force sur les plateformes game. Plan. Grand 1, présentation. Petit 1, qu'est-ce qu'une plateforme game? Petit 2, caractéristiques d'une plateforme game. Grand 2, historique. Petit 1, les années 80, origine et évolution. Petit 2, les années 90, l'apogée. Petit 3, les années 2000, la 2D et la 3D. Conclusion. Grand 1, présentation. Qu'est-ce qu'une plateforme game? Le jeu de plateforme est un type de jeu vidéo dans lequel l'accent est mis sur l'habilité du joueur à contrôler le déplacement de son avatar. Dans Donkey Kong, souvent considéré comme le premier jeu du genre, l'avatar escalade les plateformes successives de échafaudage pour porter secours à une princesse captive. Ainsi, le nom de ce nouveau genre était trouvé. Dans les jeux de plateforme en 2D typiques, l'avatar saute de plateforme en plateforme. Petit 2, caractéristiques d'un plateforme game. Un jeu de plateforme présente généralement un objectif simple, nécessitant l'accomplissement de plusieurs niveaux de jeu, tous remplis de pièges et d'éléments offensifs, principalement des ennemis. Les derniers niveaux du jeu nécessitent généralement un timing serré pour passer les séries d'obstacles placés au pixel près. Parfois, un groupe de niveaux s'achève par un boss, qui est un ennemi unique à détruire. Bien que les premiers jeux du genre soient présentés comme des jeux à un joueur en 2D où un niveau s'affiche au complet à l'écran, Donkey Kong, ils sont très vite déclinés en utilisant des déplacements de caméra. Super Mario Bros, Rayman, Oddworld, l'Odyssée d'Ap, plusieurs joueurs simultanés, Super Mario Bros 2, à la limite de la 3D, Pandemonium, en 3D temps réel, Prince of Persia, Les Sables du Temps, Rayman 3, Oddworld, Havoc, Super Mario 64, Kia, Dark Lineage. Grand historique. Petit 1, les années 80, origine et évolution. En 1980, Espace Panic est créé par Universal. Il est considéré comme le premier modèle de jeu de plateforme. Cependant, il ne répondait pas aux caractéristiques qui permettent aujourd'hui de déterminer un jeu de plateforme. D'abord, si le joueur pouvait tomber, il ne lui était pas possible de sauter et de se balancer. Ce jeu va néanmoins inspirer le genre avec un gameplay centré sur l'escalade des échelles entre les différents étages, un élément commun à de nombreux jeux de plateforme au début. Un autre précurseur du genre, publié la même année, était Nishibutsu Scrazy Climber, qui tournait autour de la notion de l'escalade des bâtiments. En juillet 1981, Nintendo produit Donkey Kong. C'est le premier jeu qui permettait aux joueurs de sauter par-dessus les obstacles et à travers les lacunes. On parle alors réellement de plateforme. L'intérêt est centré sur le déplacement d'un personnage principal à travers 4 niveaux en évitant des obstacles mouvants. Si le scénario est simple, il est suffisamment développé pour l'époque. Mario, appelé alors Jumpman, doit secourir une demoiselle en détresse, capturée par un gorille géant, Donkey Kong. Les deux personnages qui introduits sont appelés à devenir des icônes de la marque Nintendo. Le jeu résultat des efforts de Nintendo pour s'imposer sur le marché nord-américain. Son président, Hiroshi Yamauchi, a donné le projet à l'un de ses nouveaux game designers, Shigeru Miyamoto, fortement inspiré par la culture américaine à travers les personnages de Popeye et de King Kong. Miyamoto développa le scénario et dirigea la programmation du jeu aux côtés de l'ingénieur en chef Gunpei Yokoi. Le jeu consiste en une succession de 4 écrans différents. Chaque écran est censé représenter 25 mètres de la construction que Donkey Kong, le gorille, a gravi. Des portages informatiques ont modifié l'ordre et l'apparence de ces écrans. Avec ces 4 écrans, Donkey Kong est, à son époque, le plus long jeu vidéo jamais produit. Auparavant, le seul cas semblable d'utilisation de niveaux multiples est Golf, produit par Midway Games, même si dans ce dernier, les différents niveaux n'ont rien à voir les uns avec les autres et ne sont que plusieurs
jeux à jouer à la suite. En 1985, Nintendo vient sur le marché Super Mario Bros. Il s'agit du premier jeu de la série Super Mario. Le joueur du contrôle Mario et voyage à travers le royaume champignon afin de sauver la princesse Peach des griffes de Bowser, l'antagoniste de Mario. Le jeu est jouable à 2 joueurs. Le premier contrôle à Mario et le second Luigi, le frère de ce dernier. Super Mario Bros. Était le jeu le plus vendu de tous les temps avec plus de 40 millions de copies vendues dans le monde, jusqu'à ce qu'il soit battu par Wii Sports en 2009. En tant que jeu de lancement, Super Mario Bros. A été en partie à l'origine du succès de la Nintendo Entertainment System. Enfin, à lui tout seul, Super Mario Bros. Imposa un level design à tous les jeux qui lui succéderont. Ainsi, il popularise définitivement le défilement horizontal, les boss et sous-boss de fin de niveau, les raccourcis secrets, le fait de pouvoir recommencer le jeu avec une difficulté accrue. La musique du jeu, composée par Koji Kondo, est reconnue mondialement. Elle est depuis devenue représentative des jeux vidéo en général. La fin des années 80 marque par l'adoption du défilement multidirectionnel avec des jeux comme Strider et Shadow Dancer. Petit 2, les années 90, l'apogée. Les années 90 sont surtout marquées par la production de jeux orientés 2D. C'est le cas de Super Mario World. En 1990, Nintendo produit Super Mario World. C'est un jeu de plateforme en 2 dimensions avec une vue à la 3e personne dans lequel le joueur contrôle le personnage à l'écran, qui est soit Mario, soit Luigi. Le jeu partage des éléments de gameplay avec les opus précédents, Super The Lost Level et Super Mario Bros 3, mais introduit plusieurs nouveautés, par exemple la possibilité d'effectuer des sauts tournoyants en plus de pouvoir courir et sauter. Au milieu des années 90, la 2D est en déclin. Elle tend à céder la place à la 3D qui fait l'objet de tentatives. Ainsi, en 1996, Nintendo sort Super Mario 64. Bien avant cela, il n'y avait pas de paradigme établi pour amener les jeux de plateforme en 3D. Mario 64 sera considéré comme un standard, limité par la suite par le nombre de plateformes sur la 3D ultérieure. Son gameplay va permettre aux joueurs d'explorer des environnements 3D ouverts avec plus de liberté que toute tentative précédente à un jeu de plateforme 3D. Pour faciliter cela, Nintendo a ajouté un manche de commande analogique à son contrôleur Nintendo 64, quelque chose qui n'avait pas été inclus dans un contrôleur de la console standard depuis la Vertex et qui est depuis devenu standard sur les autres contrôleurs. Avec la 3D sera introduite une caméra plus libre, intelligente, non fixe comme c'était le cas avec la 2D. Les succès de la 3D sont alors entenus par des jeux comme Tomb Raider. En 1998, les jeux de plateforme occupent 15% du marché mondial, un très grand succès. Petit 3, les années 2000, la 2D et la 3D. Le début des années 2000 est par contre marqué par une chute dans les ventes, puisqu'elle ne représente plus que 2% des parts du marché. En 2006, avec la sortie de New Super Mario Bros., le succès est à nouveau au rendez-vous. New Super Mario Bros. A été acclamé par de nombreuses critiques, dont certaines ont estimé qu'il était le meilleur jeu sur Nintendo DS. Alors que l'univers de New Super Mario Bros. Est réalisé en 2D, les personnages et certains objets sont en 3D polygonal, résultant alors en effet en 2,5D qui simule l'infographie 3D. Les jeux de plateforme vont combiner la 2D à la 3D, mais on assiste surtout à un regain d'intérêt pour la 2D. Conclusion. Les platform games constituent un genre particulier dans l'univers du jeu vidéo. Ils auront la particularité d'avoir contribué à son rayonnement durant les années 90. Il s'agit de jeux vidéo tournés surtout vers le divertissement. Très souvent, ils sont combinés aux jeux d'action.